Quelque chose de simple aussi pour l'éducation nationale. Parce que tout à l'heure, j'entendais que la justice est un gros paquebot à déplacer, et c'est bien vrai, hein, pour avoir rencontré des acteurs de terrain, bien souvent, il faut du temps, même quand il y a une volonté, pour que ça se décline et ça se mette en œuvre. Parfois, il faut des années de combat, et vous menez des combats. Mais pour l'éducation nationale, je vous assure qu'en 2021, je ne parle pas en 2022, puisque j'ai rencontré des enfants en 2021, il y a encore des enfants confiés à l'aide sociale à l'enfance qui sont punis parce qu'ils n'ont pas fait signer le carnet de liaison par les parents. Or, un enfant qui est confié à l'aide sociale à l'enfance, pardonnez-moi, mais il n'est peut-être pas censé rencontrer ses parents. Et que le rectorat, je sais qu'il y a des acteurs d'éducation nationale dans la salle, mais que le rectorat prenne une bonne fois pour toutes ce sujet à cœur, bras le corps, et indique aux enseignants ce qu'est l'aide sociale à l'enfance. Déjà parce que indiquer ce que c'est que l'aide sociale à l'enfance, c'est faire de la prévention, parce que c'est rendre un professeur, lorsqu'il détecte des signes de souffrance, de maltraitance d'un enfant, de se dire il y a quelque chose qui existe, comment ça fonctionne, comment je peux faire, quel est mon rôle. Et puis c'est éviter que ce professeur vienne stigmatiser un enfant qui n'y est pour rien s'il n'a pas fait signer son carnet de liaison. Sauf que l'enfant, il va lui parler encore avec son langage de l'aide sociale à l'enfance, il va lui parler avec ses réalités que le professeur ne comprend pas, et il y a un choc avec un professeur qui n'est pas forcément malveillant, mais un professeur qui ne sait pas ce que c'est que ce monde à part des enfants protégés.